Allô? Bonsoir, cher frère, comment allez-vous? Ça va bien, chef, chez toi? Oui, par la grâce de Dieu, tout va très bien. Et la petite famille? Dieu. Oui, ça va, Dieu alhamdoulilah. merci. Que Dieu nous protège. Amen, ya Ok, Rabbi. merci beaucoup. D'accord, vous avez la parole. Ok, chef, je te remercie. Je profite pour saluer toute la famille EPV, les Mao, les Chao, tous ceux qui partagent les vidéos et qui sécurisent les vidéos. Je dis bonsoir à tout le monde. Chef, Oui. on va aller, voilà, sur ce même élan-là que mon président, Sundiata le conquérant. Parce qu'on a assisté même à des gens, l'autre côté, un sac vide, qui est le père même de ces bavards-là, et l'autre côté, pendant un débat qui était plus brouillon, qui ne laissait pas les autres parler, à croire qu'il voulait empêcher les gens même de dire la vérité, en quelque sorte. Donc, on va aller dans l'essence. Voici un monsieur qui n'a pas encore compris que l'Ivoirien nouveau, c'est celui-là même qui pose des questions face à ceux qui veulent comme ça prendre une position pour pouvoir décider de leur avenir. Et qu'est-ce que moi j'ai remarqué, cher frère? En fait, c'est des gens qui n'ont pas encore compris que la politique basée sur les ethnies, c'est fini. Mais eux, ils sont toujours dans ça. Alors, on peut ne pas avoir de programme, on peut ne pas avoir des sociétés, des programmes de société pour séduire la population, mais on va compter toujours sur son appartenance ethnique et parfois même sur des discours de haine qui ont toujours comme ça animé la politique chez eux, pensant que c'était la bonne manière même de faire la politique. Voilà pourquoi, excuse-moi, cher frère, voilà pourquoi ce monsieur-là, lorsque des jeunes Ivoiriens lui posent la question comme ça pour lui dire, oui, parmi les trois dinosaures de la politique ivoirienne, qu'est-ce que vous pouvez nous dire qui va plus nous séduire de telle sorte qu'on vous donne une autre chance par rapport aux deux autres dinosaures. Le monsieur, il dit comme ça que non, lui, il est un vendeur. Lui, il ne peut rien dire à la fille. Mais chers frères, est-ce que c'est nous qui ne comprenons pas ou bien c'est le monsieur même qui en vérité est tellement vide lorsque il se retrouve face à des Ivoiriens qui posent des questions maintenant que le monsieur, il montre ses limites. Voici une occasion de meeting, et j'ai toujours dit, la politique en Afrique, il y a des discours de séduction, et ça se présente dans plusieurs circonstances. Voici une occasion où ce monsieur-là devrait séduire les Ivoiriens, surtout les jeunes majeurs qui sont nés dans les années 2000, aujourd'hui qui sont en possession comme ça d'apporter leur voix pour choisir un candidat pour les élections présidentielles. Voici une occasion pour séduire cette jeunesse-là et le monsieur ouvertement dit il n'a rien à dire. Et pour se débarrasser de la fille, il dit non, le politicien c'est comme un commerçant. Ok, mais si on va même sur ce thème-là, mais un commerçant, quand tu vas au marché, tu trouves plusieurs vendeuses de tomates ou bien d'oignons. Mais ton marketing, ta séduction, c'est ce qui va ramener plus les clients vers toi. On peut avoir le même produit, mais comment on vend notre produit? C'est ça qui fait la différence. Mais le monsieur trouve que non, lui, il est commerçant.
Dès qu'il expose sa marchandise, il peut croiser ses pieds ou bien il peut faire ses pédicures, manucures. Si tu veux, tu prends. Si tu veux, tu prends pas. Et lui, ça ne lui fait ni chaud ni froid de venir matin exposer sa marchandise sur la table. Ne pas avoir de clients parce que les autres vendeuses ont su impressionner les clients, ont su séduire les clients. Et lui, ça ne lui fait ni chaud ni froid de ramasser ses bagages après peut-être de 8 heures. De 8h jusqu'à 18h, ne pas avoir de clients parce qu'il était plus préoccupé à faire pédicure, manucure, et prendre ses clics et ses claques, se retourner à la maison et le lendemain venir faire encore la même chose. Et c'est ça qu'on appelle un politicien en Côte d'Ivoire, chef frère. Malheureusement, comme on l'a dit, on ne pourra pas sauver tout le monde parce que même Noé n'a pas pu sauver tout le monde. Et les prophètes qui se sont suivis n'ont pas pu sauver tout le monde. Parfois, ils ont été traités. Oui. Mais ses partisans vous disent, mais il est populaire. Qu'est-ce que... Bon, c'est ça qui fait qu'on le suit. Et qu'est-ce que tu peux dire aussi à ce... Effectivement, c'est ce que j'allais dire, qui est dommage. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne suivent pas quelqu'un sur une idéologie ou bien sur un programme de société pour eux-mêmes les lendemains meilleurs. Et ces vauriens-là vont toujours se baser sur ça parce que ça ne fait que eux leur bonheur. Parce qu'en vérité, ils n'ont rien à proposer. Mais ils vont se baser sur ce qui n'est même pas de la politique et ce qui ne va même pas apporter quelque chose dans l'assiette de l'Ivoirien. Non, c'est mon parent. Donc, quelle est l'idéologie? Ah, on s'en fout. C'est le petit frère de la grande sœur, le petit frère du tonton de ma tante. C'est tout. C'est ça, eux, la politique. C'est le fils du pays. Voilà. Le fils du pays a mis le pays en lambeaux. C'est pas grave, c'est notre fils. C'est ce qui donne encore la place à ceux-là. Et parfois, quand on interpelle nos gouvernants, parfois les gens ils ne nous comprennent pas. Parce qu'il y a un travail sur la valeur humaine et la richesse humaine qu'on doit miser là-dessus. Aujourd'hui, alhamdoulilah, l'Ivoirien nouveau est né. Et on a vu les questions face à ce gars même qui s'est fait appeler boulanger, qui était perdu. Mais il y a encore du travail à faire. Et donc, chers frères, ça c'était pour Laurent Gbagbo, ce commerçant qui se plaît de venir exposer ses marchandises de 8h jusqu'à 18h, ne pas avoir de clients et puis se retourner sans se soucier. Un commerçant gawa. Voilà, exactement. À moins que lui-même, sa marchandise, il aime manger ça à la maison, donc il fait semblant de venir exposer, sinon en vérité, il ne veut pas vendre. Donc, chers frères, on va aller sur Katina qui a parlé comme ça des demandeurs d'asile et que la Côte d'Ivoire était positionnée quatrième dans le classement. Mais les questions que je veux poser à Katina, déjà même les demandes d'asile ici, chers frères, plus souvent, il y a des gens qui font des demandes d'asile qui n'ont même pas besoin de passeport. Ça, c'est un. Et de deux, il y a eu des trafics d'extrait de naissance parce que juste avec l'extrait de naissance, les gens ils faisaient des demandes d'asile et ils partaient dire comme ça, j'ai pas eu le temps de sortir avec un document, je suis plus en contact avec aucun parent. Il y a d'autres même qui vont dire que tous mes parents sont morts à cause de la guerre. Et ils veulent nous blaguer pour dire oui, c'est pendant le mandat de ce grand monsieur-là que les Ivoiriens ont commencé à sortir. Chers frères, je connais des gens de mon quartier depuis 1995 qui ont pris la route, sont passés par Libye et tout ça là. Mais qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui on entend plus parler de ces traversées du désert pour les jeunes? C'est après la mort de Kadhafi. Ça n'a rien à voir avec la venue du président au pouvoir. Parce que Kadhafi, en quelque sorte, arrivait à gérer ces flux migratoires là. Donc ça n'a rien à voir avec le pouvoir du président de la République. Et voici encore comment les gars pouvaient avoir des extraits de naissance, parfois même
qui ne sont même pas authentiques. Mais il y a plein de nationalités qui demandaient, qui partaient faire des demandes d'asile à partir de ça. Et de deux, quand il veut parler du nombre de ceux-mêmes qui viennent demander l'asile, est-ce qu'il a cherché à savoir combien de fois lui-même, ses militants Gaulle ont profité de cette situation-là pour demander l'asile? Ce qui nous a amené, cher frère, je ne sais pas si tu te rappelles, ce qui nous a amené dans le temps à faire une vidéo et un truc à adresser à l'OFPRA, au centre de trucs où on faisait les demandes d'asile. Je me souviens très bien. Pour dénoncer un peu ceux qui faisaient les vidéos juste pour avoir des menaces en retour, pour pouvoir faire des dossiers, pour aller faire des demandes d'asile. C'est quoi on a dénoncé. Effectivement, je confirme. Maintenant, quand il se base sur ça, est-ce qu'il a cherché à savoir combien de gars ont fait demande d'asile? Qui retire cela parmi les Ivoiriens qui faisaient demande d'asile? Et on va voir effectivement si c'est à cause de la galère dès l'arrivée du président que les Ivoiriens ont commencé à sortir. On va voir le nombre de personnes qui restent. Et ces gars qui ont fait demande d'asile, là, Messi s'est retourné, ça va faire combien d'années jusqu'à ce qu'ils sont en train de fêter sa renaissance, non? Il y en a combien qui se sont retournés? Il y en a combien qui déduisent ça encore dedans? Et on va voir la Côte d'Ivoire sera quelle, ou bien si c'est à cause de la galère que ces personnes-là ont fait demande d'asile, on va voir. Et le Vaurien, il va venir parler de justice jusqu'à aller dans les années 2002 pour dire qu'il y a eu pas mal de crimes et si on doit compter les morts et ce qui s'est passé de part et d'autre. Mais lui, le Vaurien, n'est-ce pas lui, son mentor, qui a pris loi d'amnistie comme ça pour amnistier tout le monde? Donc, de quelle justice sur les années 2002 il nous ramène? Parce qu'on ne peut pas finir d'amnistier des gens et après même féliciter celui-même qui était le porte-parole comme le meilleur des premiers ministres qu'il a eu depuis son truc, son mandat, et venir dire après que voilà, si on doit calculer, on doit aller jusqu'en 2002. Mais en 2002, tu n'as pas cherché à faire justice. Tu as bouclé le dossier avec l'amnistie générale pour tout le monde. Et quand il vient nous dire que Gbagbo voilà, demande aujourd'hui réparation parce qu'il n'a pas été condamné à la CPI, mais tout ce qu'ils ont dit, nous tous on a regardé les vidéos, Gbagbo n'a jamais reconnu les faits qui étaient reprochés à Gbagbo. Même quand on disait qu'il a eu rendez-vous tard la nuit où il a dit si je tombe, je vous tomber. Et à partir de là, ces chiens de chasse-là ont commencé à pilonner partout, même dans les marchés. On commençait à pilonner même des femmes qui étaient en train de marcher comme ça, à main nue. Si Gbagbo avait reconnu ça, et qu'il avait dit que c'est moi, j'ai dit à mes chiens de chasse-là d'agir de la sorte, lui, il pense que Gbagbo allait se retourner, mais Gbagbo a tout nié. Jusqu'à aller dire même que c'est à la CPI qu'on l'informe que tout ça là s'est passé. Quelque part, une manière de nous faire comprendre que, voilà, si on t'envoie, il faut savoir t'envoyer, et c'est des gens qui n'ont pas su exécuter ce que lui, il les a donnés, mais qui ont fait à leur tête. Et il y a un témoignage de lui-même, un de ces gars, qui a parlé d'un truc, d'un jeune nordiste, qui a vomi les agissements de ce commandant-là, qui était au camp d'Argos, qui a dit qu'après cette crise-là, s'il y avait accalmie, il allait porter plainte, parce que dans l'armée, et les valeurs même qu'on les enseigne dans l'armée, on ne peut pas aller pilonner avec armes lourdes dans un marché où il y a des gens qui sont innocents, qui ne sont même pas armés. Mais c'est cette personne qui a dit ça là, le gars il est porté disparu. Donc quand il vient se réclamer, oui, moi j'étais les chefs, si moi on m'a libéré, donc on doit eux les libérer. Mais toi on t'a libéré parce que tu as nié les faits, tu n'as pas assumé en tant qu'un homme, comme on t'appelle le Woody. Il n'a pas assumé. S'il avait assumé, les résultats allaient être différents.
Et il a préféré tout décharger pour mettre ça sur la tête de ces chiens de chasse-là. Et du retour de la CPI, il vient en Côte d'Ivoire et il cherche à reconnaître ces torts-là. Mais si tu veux reconnaître ces torts-là, alors ouvre encore autre procédure de justice. Et là, les témoins qui n'ont pas pu se déplacer pour aller témoigner à la CPI, ceux qui n'ont pas eu droit à la parole, les victimes, et tous ils seront là. Si c'est au plateau, à Bobo plateau là, on peut emprunter bus, c'est 200 ou bien c'est 300. Et là, il va voir la vérité. Et en ce moment, ces chiens de chasse-là, après combien d'années de prison, peut-être seront en mesure de dire qu'est-ce qu'ils se sont dit pendant les réunions nocturnes où ils disaient si je tombe, vous tombez aussi. Donc, Kone Katina avec son crâne d'œuf là, c'est pas lui. C'est nous qui réclamons justice, mais à un moment donné, on a fait profil bas à cause de l'amour et du respect même qu'on a pour le président. Voilà pourquoi eux, aujourd'hui, ils se permettent de dire qu'il n'y a pas eu justice parce qu'il y a un gars, après avoir tué les Ivoiriens, qui s'est fait gracier, mais qui fait toujours le bébé gâté parce qu'il a l'embarras du choix, soi-disant, entre l'amnistie et grâce présidentielle. Alors lui, il peut choisir. Voilà pourquoi il fait le bébé gâté. Au moment où on l'a attrapé à l'hôtel, où ses yeux étaient sortis des trucs de son crâne, en ce moment-là, il fallait qu'il parle pour dire non, je vais être gracié ou bien je vais être amnistié. Après avoir tué l'enfant des gens, quand la mort le rate, jusqu'à il a soif, jusqu'à il a faim, il demande choukouya, tout ça là. Lui, il n'a pas donné cette occasion à d'autres personnes. Et venir de la CPI, venir dire que on doit les dédommager parce qu'il a été transféré de façon très arbitraire. C'est ce qu'on interpelle, c'est sur ça qu'on interpelle le gouvernement. On les a tellement mis à l'aise qu'aujourd'hui, c'est le gouvernement qui passe même pour le criminel à eux les places, alors que nous tous on connaît l'histoire. Cher frère, Oui. je vais arrêter là, sinon on va monter ma température. Encore, il dit des propos alors qu'il fait Ramadan. Il n'y a pas de problème. Et je vois que la santé n'est pas trop au rendez-vous. Vraiment, non, il y avait un truc au feu qui était épicé là, c'est ça. Mais là, c'est passé là, donc ça va. Ok, Dieu merci. Donc vraiment, merci beaucoup pour ce rappel et souhaitons que ça puisse aider ceux qui veulent être sauvés parce que le salut, c'est encore une question personnelle. C'est qu'il faut toi-même ta volonté pour aller vers le salut. Ce n'est pas le salut qui vient à toi. Et continuons de prêcher. Ceux que ça va aider, ils vont diriger leur volonté à être aidés. Ceux-là pourront donc se sauver. Vraiment, merci infiniment et je te souhaite une excellente soirée. Cher frère, ça toi revient le remerciement et au Chao et puis les Mao qui sont toujours à côté pour nous rappeler, pour nous donner des conseils. Effectivement, effectivement. On leur dit merci nuit et jour et que voilà, les prières et les conseils nous inspirent toujours. Amen, 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 amen. Vraiment, merci beaucoup et très excellente soirée. Merci beaucoup. Merci.